personnellement, j'ai essayé de crucifier ma chair Mm. pour être à l'écoute. Et elle a tellement de poids que je ne peux pas Non, entendre la voix du Seigneur. Donc j'ai pas eu de directive, j'ai pas eu de réponse claire, mais plus de continuer à chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il donne la réponse qui convient. Amen. Mais il m'a surtout, s'il m'a dit un truc, c'est surtout en gros de persévérer. Genre quand tu trébuches, même si tu récupères pas ton rythme comme auparavant tout de suite, prends le temps en fait. C'est comme il m'a donné en gros une image comme un sportif, un coureur qui va se blesser, mais il pourra pas courir c'est ça, exactement. Le temps qu'il guérisse et un processus, qu'il s'exerce, qu'il reprenne les entraînements avant de récupérer en fait de récupérer le rythme qu'il avait auparavant. Donc il m'a plus encouragé à la persévérance pour revenir pleinement. Ok, gloire à Dieu. Ok, merci. Moi, en fait, j'avais suivi. D'accord. Et ce que j'ai retenu, c'est que j'ai compris que la chair, en fait, si elle était là, c'était pour me perfectionner. Et que c'est notre première année. Et qu'en fait, il fallait qu'on pèse sur la balance pour pouvoir, du coup, résister au péché, donc à la chair. Et qu'il fallait, du coup, en fait, faire les choses de l'esprit, enfin, aimer les choses de l'esprit. Comme ça, si on a des choses de l'esprit en soi, mais on va forcément avoir plus de facilité à résister au péché que si, par exemple, on passe nos journées au cinéma ou au film. Enfin, c'est pas un péché, mais si on passe nos journées à faire des choses qui sont pas spirituelles, forcément, quand la chair elle va se lever, on sera fait mal. Amen. Ok, gloire à Dieu. Je sais pas si Kylian, toi tu... D'accord, ok. Ok. Je sais pas si Jean-Luc... Moi, j'ai compris au moins que l'être humain était constitué de trois corps, le corps, l'âme et l'esprit. Donc, quand on est de nouveau, c'est l'esprit qui naît de nouveau. Et après, la chair, elle ne se convertit pas. La chair va toujours nous tirer vers le bas. Donc, il faut faire comme la sœur Cynthia a dit, il faut donner beaucoup de nourriture à l'esprit. Et quand la tentation arrive, qu'on soit très fort pour se défendre. Et on a cité un peu quelques œuvres de la chair. On a parlé de la jalousie pure qui nous a fait rigoler. La jalousie qui n'est pas de Dieu, qui va donner suite à d'autres collègues comme la colère, tout ça. Donc c'est très important de s'affectionner aux œuvres de l'esprit. Amen. Pour donner du poids à l'esprit afin de se défendre quand la tentation arrive. Amen. Gloire à Dieu. T'en as pensé quoi de la jalousie? Si, t'as pas lu. Non, qu'est-ce que du coup ça t'a évoqué? J'avoue, Hélène a suggéré que j'avais déjà intervenu. La jalousie pure qui découle des conseils, de la bienveillance. Et la mauvaise jalousie, qui fait naître d'autres collègues, comme la possessivité, la colère, tout ça, toutes ces choses. Merci. Tu veux dire quelque chose? Non, c'est bon. C'est bon. Ok. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, en tout cas, effectivement, moi, ça m'a aussi beaucoup marqué, comme je disais. Il y a vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, en tout cas. Parce qu'effectivement, ça a été très, très fort. Et c'est vrai que moi aussi, ça m'a beaucoup marqué. Vraiment à discerner, à savoir, en fait, ce qui est de la chair, ce qui est de l'esprit. Et surtout, effectivement, moi, dans ma marche personnelle, de comment entretenir. Et c'est vrai qu'on redécouvre tout le temps, en fait, pas mal de choses.
dans notre marche, parce que c'est vrai que des fois, on pense que les choses sont acquises, et pourtant non, pourtant non. Donc vraiment, je bénis notre Seigneur pour ce message. Et justement, le Seigneur m'a conduit aussi, en fait, un peu dans la même continuité que ce message-là. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager un sujet, une exhortation rapide, hein, ça ne va pas forcément être long, c'est de parler de la constance dans la marche en Christ. Donc le fait d'être constant. Est-ce que, je ne sais pas si quelqu'un peut lire ou quelqu'un qui a le micro, tu peux le voir. Hébreux 12, le verset 1 à 3. Hébreux 12, verset 1 à 3. Ok. Donc, Hébreux 12. Le verset quoi? 3 à 4, c'est ça? Verset 1 à 3. 1 à 3, ok. Déjà la parole du Seigneur. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assise à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, que vous ne lassiez point l'âme découragée. Amen. Donc là, l'auteur aux Hébreux nous indique que, dans le verset 1, de dire que « Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte. » Et nous savons que en Christ, nous sommes dans une course, nous sommes dans une marche. Et cette marche-là, en fait, comme l'a pu dire la sœur sur le fait de redémarrer, c'est l'aspect de la constance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la constance, en fait, on peut trouver des synonymes comme la persévérance, aussi également la patience, la régularité. Et c'est vrai qu'on est dans un temps aujourd'hui où malheureusement, dans le corps de Christ, la régularité dans la marche dans le Seigneur, en fait, fait beaucoup défaut. Parce que, en fait, c'est vrai que souvent, nous pouvons, en fonction des circonstances que nous pouvons vivre, aujourd'hui, nous pouvons être en joie, nous pouvons avoir le zèle, et demain, en fait, on est abattu. Le surlendemain, on est dans le zèle, et le surlendemain, nous sommes dans la colère. En fait, il y a un peu comme une vie où il y a en dents de scie. Et c'est vrai que c'est un constat qui est assez très difficile parce que la constance, c'est quelque chose de nécessaire, voire de salutaire. Parce que Seigneur nous appelle à marcher dans la constance. Marcher dans la constance n'est pas le fait de ne pas pécher, de ne pas rater le but, non. Mais c'est lorsque tu rates le but, de te relever. Et si hier, tu as fait un pas en arrière, demain, tu fais 2 pas en avant. Et l'inconstance, c'est quoi? C'est faire un pas en avant et 2 pas en arrière. Donc, en fait, c'est comme si qu'il y a un équilibre, en fait, il y a un déséquilibre. Donc, en fait, c'est comme, je parle de l'inconstance, c'est comme s'il y a, en fait, c'est de manière négative. En fait, il y a un déséquilibre qui est fait. Si vous prenez l'exemple dans le corps humain, par exemple, je prends un exemple, un organe, par exemple le pancréas, je prends l'exemple. Le pancréas, il me semble qu'il produit deux molécules, 2 enzymes, l'insuline et le glucagon. L'insuline, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, nous mangeons, surtout du sucre, en fait, il y a la glycémie qui monte, et cette enzyme-là est là pour faire baisser, en fait, le taux de glycémie. Et en fait, pour pouvoir être en bonne santé, il faut avoir une courbe assez régulière. Mais par contre, si c'est en dents de scie, comme ça, un pic, après ça redescend, un pic, ça redescend, en fait, ça peut provoquer des maladies.
Vous savez ça, une maladie comme le diabète, l'obésité et tant d'autres choses. Parce qu'effectivement, on fatigue le pancréas, on le surcharge, et même l'insuline, ce n'est pas forcément bon dans le corps. Ça peut même se transformer en poison, le fait de pouvoir toujours solliciter. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qu'on peut voir qui est vital. C'est-à-dire que, et ce qui provoque l'inconstance, c'est par rapport à ce que nous mangeons. Donc si, par exemple, nous avons mangé le matin, on mange à 11 heures, à midi, à 15 heures, 16 heures, ceci, cela. En fait, le fait de solliciter, ça augmente en fait tout le temps, en fait, ça fait en dents de scie. Et dans le Seigneur, malheureusement aussi, c'est ce que nous pouvons voir, un manque de régularité, alors que c'est quelque chose qui est nécessaire. Si on prend un exemple dans Hébreux chapitre 10, si tu peux lire Hébreux 10, le verset 39 à 35 à 39, excuse-moi. 35 à 39. Hébreux 10, 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Donc il dit n'abandonnez donc pas votre confiance, donc votre assurance qui aura une grande rémunération. Il dit car nous avons besoin donc de constance, de persévérance ou de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez l'effet de la promesse. Donc on voit l'importance d'être constant dans le Seigneur. Et je crois qu'il me semble, c'est ce que tu as parlé aussi, la constance, la persévérance, le fait de persévérer, le fait de regarder, avoir les yeux fixés dans le Seigneur, en fait, fixés vers le Seigneur. Et c'est important, c'est voir, comme je dis, même salutaire. Si tu peux prendre aussi également Romains chapitre 2, le verset 6 à 7. Parce que comme tu l'as dit la semaine dernière, en disant que effectivement c'est bien, nous sommes sauvés par la grâce qui est justement le salut, qui est un don gratuit de Dieu, par aucun mérite. Mais par contre, nous devons vivre par la foi, et la foi par l'espérance. Et c'est quelque chose que nous devons pratiquer, parce que sinon, malheureusement, on peut vite rentrer dans une vie d'inconstance. Romains 2, 6 à 8, tu m'as dit 6 à 7. Excuse-moi. Alors, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Amen. Donc, il est réservé quoi à celui qui est dans la persévérance ? Oui, il rendra selon chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire. Amen. Amen. Donc nous voyons que chercher avec persévérance, nous obtenons la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est quelque chose que le Seigneur donne de manière gratuite, mais il nous appelle à persévérer. Parce que tout n'est pas en fait acquis. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans une société, nous sommes dans un état d'esprit où tout semble acquis. Et donc, nous avons une vie, on peut manifester une vie d'inconstance, d'irrégularité. Et comme je vous l'ai dit, le fait de manquer de constance, c'est à l'image du corps humain qui peut provoquer des maladies. Spirituellement, c'est la même chose aussi. Donc nous avons, et la semaine dernière, on a parlé de la chair, le fait d'affectionner les choses de la chair. En fait, à la fois être dans l'esprit aujourd'hui, demain dans la chair, après-demain dans l'esprit, etc. Donc ça fait une irrégularité. Et ça, le Seigneur ne prend pas plaisir à cela. Et c'est pour cela que, effectivement, il faut, comme l'a dit la sœur, lorsque, par exemple, nous sommes dans un état où nous avons, on est dans la chair clairement, c'est un peu comme étant blessé, de se dire que, ok, j'ai chuté, je me relève, et il y a une idée de patience, parce qu'effectivement, il ne faut pas, parce que dans Hébreux chapitre, ce que nous venons de dire dans le verset 12, dans le chapitre 12, qui disait qu'il disait que la carrière qui nous est ouverte. Donc en fait, c'est l'arène. Le fait de courir, nous n'allons pas courir à un rythme élevé, mais nous allons prendre le temps. Nous allons prendre le temps étape par étape. Mais par contre, si nous sommes là, comme je le disais, être dans l'inconstance, souffler le chaud et le froid, c'est compliqué.
Et aujourd'hui, vraiment, on en parle souvent avec le frère Jesse, il est aisé en fait de trouver des frères et des sœurs qui ont peut-être probablement l'éloquence, la maîtrise, entre guillemets, des Écritures, le fait de connaître des versets, etc. Mais par contre, il est difficile de trouver des hommes et des femmes constants. En fait, c'est l'image en fait de la... Lorsqu'on parle de constance, lorsqu'on parle d'un homme et d'une femme constante, c'est un homme et une femme dans le Seigneur qui est fiable. C'est la fiabilité. Aujourd'hui, on a du mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, par exemple, on va dire, on va essayer de confier quelque chose à ce frère ou à cette sœur aujourd'hui. Demain, on n'est même pas sûr comment ça va se passer. Parce qu'il y a une inconstance dans la voie du Seigneur. Et ça, il ne faut pas qu'il soit ainsi. Pourtant, effectivement, lorsque nous avons cette constance, en fait, déjà, ça produit dans le corps de Christ une paix, une tranquillité. Je ne vais pas le lire, mais par exemple, dans Philémon 1, verset 7, lorsque vous pourrez lire dans le verset 7, Philémon, en fait, manifestait des œuvres qui tranquillisaient le cœur, en fait, de l'apôtre Paul. Donc, en fait, sa manière de vivre, le fait qu'il était régulier, qu'il était soigneux, en fait, qu'il n'y avait pas de zigzag, en fait, mettait dans le cœur de Paul une confiance, une assurance. Même les chrétiens de Thessalonique, lorsque l'apôtre Paul parlera dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, il dira « nous nous glorifions dans le Seigneur parce que votre persévérance dans la foi est reconnue de tous. » Donc en fait, c'est quelque chose qui rassure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en vérité, c'est difficile de trouver vraiment, c'est pas... Parce que c'est vrai que souvent, des personnes pourraient dire, à Ablon, par exemple, voilà, c'est toujours Jesse, c'est toujours Loca, c'est toujours Sébastien, c'est toujours un tel. On pourra se poser la question. Mais ce que les gens ne savent pas dans les coulisses, c'est que nous, notre rôle, c'est quoi? C'est de pouvoir aider les frères et sœurs à pouvoir marcher dans ce que le Seigneur a prévu pour eux, que ce soit dans le service, dans l'œuvre. Mais par contre, mettre quelqu'un au devant, sachant que nous savons qu'il y a une inconstance dans sa voix, c'est le mettre en fait en porte-à-faux. Et souvent, des gens, ils vont vouloir, par exemple, avoir la maladie du micro, ils vont vouloir prêcher, on va dire, oui, voilà, je vais prêcher, je vais faire comme Jesse, je vais être sur le net, ceci, cela, alors qu'en fait, la personne est inconstante dans un domaine, en fait, où, en fait, ça va avoir un impact, en fait. Et donc, les gens s'étonnent pour cela, en se disant, mais comment ça se fait? Mais tout simplement, c'est cela. Nous, on essaye, par la grâce du Seigneur, essayer de discerner, essayer de chercher vraiment, parce que vraiment, des fois, nous pouvons malheureusement être surpris. C'est vrai que nous ne pouvons pas maîtriser tout. Le Seigneur aussi, des fois, il permet certaines situations. Par exemple, dans certaines situations, le Seigneur peut révéler l'état de cœur ou la maturité d'une personne dans une situation. Mais parfois, le Seigneur nous appelle à pouvoir discerner, à pouvoir regarder au vu de faire attention. De dire que, écoute, si on met la personne en avant sur telle ou telle chose, et sachant que demain, on entend une histoire, on entend des enfantillages, en fait, malheureusement, c'est ce qui va se passer. Et ça s'appelle une inconstance dans la foi. Et donc, par rapport à la constance, lorsque je parle de constance, c'est quelque chose qui est assez général. Donc, nous parlons de marcher en Christ, courir avec le Seigneur de manière constante. Je prends un exemple, si on prend Romains 12, verset 12, je vais citer quelques contextes dans la persévérance, dans la constance de marcher dans le Seigneur. Romains 12, le verset 12. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints. Amen. Vas-y, c'est terminé. Exercez l'hospitalité. Amen, c'est bon. Persévérer dans la prière. Ça, c'est une des choses qui peut nous aider à être constants. La persévérance dans la prière. Là, nous avons passé un moment dans la prière. Le Seigneur nous appelle à déjà avoir une intimité avec le Seigneur individuellement. Nous devons persévérer. Comment c'est possible de pouvoir passer une semaine sans une discussion, sans une communion avec le Seigneur et de se retrouver le dimanche en espérant des choses. Dans Jacques chapitre 4, il dira justement vous demandez, mais vous ne recevez pas, car parce que vous demandez mal, au vu de satisfaire vos passions. Donc parfois, nous allons mal demander
Et en fait, ça va provoquer une inconstance dans la foi. Et même lorsque nous parlons de persévérance dans la prière, il y a à la fois la prière individuelle et même la prière en fait en groupe. Je prends encore l'exemple, par la grâce du Seigneur, à Ablon, on a mis en place des moments de prière tous les jeudis. Et c'est vrai que je vous dis en vérité, des fois je m'étonne de trouver des fois où on peut se trouver à 1 ou 2, 3 pèlerins, alors que vraiment, ça c'est vraiment un commandement du Seigneur. Vraiment, des fois, on a cette légèreté dans un certain sens, mais on ne réalise pas que effectivement, il faut mettre un point d'honneur sur la prière individuelle, mais aussi également la prière en fait en communion fraternelle. C'est vraiment important, les bien-aimés. Parce que si vous prenez l'exemple dans Actes chapitre 12, lorsque Pierre a été emprisonné, qu'est-ce qui a permis à ce que l'ange intervienne? C'est la prière des saints. La prière des saints, ils se sont mis tous à prier avec persévérance, avec instance, pour que Dieu intervienne et permette à ce que Pierre soit libéré de la prison. Donc lorsque nous avons cette constance-là, et même étant ensemble, lorsque vraiment, je vous assure, lorsqu'on entend des fois des requêtes de prière, même des repentances, c'est quelque chose qui édifie beaucoup. Lorsque nous entendons, je demande la prière pour telle chose, pour la maturité, effectivement, nous prions pour l'intercession par rapport aux malades, par rapport à différentes situations, mais aussi également par rapport à la vie de tout à chacun, des témoignages. Et le fait de persévérer aussi également dans ces choses-là nous aide à être constant dans la foi. Donc la constance, c'est quelque chose où, en fait, c'est de manière générale, c'est assez vaste, mais le Seigneur nous appelle à être constant sur l'ensemble des choses. De ne pas négliger, ne pas mépriser un domaine au détriment de l'autre. Parce que c'est vrai que lorsque nous pouvons voir différents aspects de notre vie, on pourra se dire, mais Seigneur, comment est-ce possible? Comment je vais faire? Mais effectivement, le Seigneur dit que tout ce qui est impossible à l'homme, tout est possible à Dieu. Donc lorsque nous nous chérissons, lorsque nous affections les choses d'en haut, le Seigneur produit en nous le vouloir et le faire et permet de pouvoir persévérer. Je ne sais pas si je me fais comprendre par rapport à cela. C'est vraiment, vraiment, je vous assure, c'est une exhortation que je nous donne de ne pas être négligent. Parce que tu peux être persévérant, constant, régulier dans un domaine, mais si tu délaisses un autre aspect, on verra par la suite dans Apocalypse 2, ça peut aussi mettre en défaut l'autre. Je prends aussi un autre exemple dans Daniel chapitre 6. Est-ce que tu peux prendre Daniel 6? On va le lire. Daniel 6, verset 16. Daniel 6, verset 16. Donc là, je parle un domaine, la persévérance dans la prière. Daniel 6, 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Amen. Donc nous voyons que Daniel avait une vie de persévérance dans la prière. Et cette persévérance était visible de tous. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est caché, c'est un fruit qui se manifeste. Donc en fait, des fois on va se dire « Ah mais pourquoi tu me juges ?» Mais mon frère, ma sœur, on voit clairement, parce que l'homme spirituel juge de tout en vérité, on voit l'inconstance. Donc on peut voir l'inconstance, et on peut voir la constance aussi également. Donc Daniel, en plus, là par rapport à la constance, à la régularité que Daniel avait avec le Seigneur, vous connaissez tous cette histoire-là de la fosse aux lions, il a été délivré par la persévérance dans le Seigneur. Donc lorsque tu es dans des situations, tu te poses la question, pourquoi je retombe toujours dans ces mêmes travers? Pourquoi je tombe toujours? Mais parce que tu manques de persévérance. Des fois, il faut savoir aussi se poser les bonnes questions. Pourquoi je tombe toujours? Pourquoi j'ai toujours, lorsque ce voisin-là manifeste une réaction, ça suscite en moi toujours cette colère. J'ai toujours cette colère, j'ai toujours envie de la gifler ou je ne sais pas quoi, etc. En fait, ça manifeste les fruits de la chair, comme on l'a dit la semaine dernière. Et ça, il faut se poser la question, pourquoi? Et ça, il manque malheureusement de la persévérance en vérité. Pourtant, tu peux être là, ensemble, on est là, on chante des cantiques de louange, des prières puissantes, mais malheureusement, tu manifestes une non-maîtrise de soi dans certaines situations. Donc, il faut que nous soyons persévérants, les bien-aimés, dans la prière. Moi, je prends aussi comme exemple mon témoignage. En plus, on en avait parlé avec mon épouse et aussi avec la sœur Woodlord, qui était venue à la maison. Et
et ça fait aussi écho avec le frère Jesse. Il a parlé de ce qu'il a vécu par rapport à la perte de ma sœur. Vraiment, j'avais un zèle, même dans la prière, qui était vraiment, voilà quoi, vraiment fort. Et lorsque l'épreuve est arrivée, lorsque j'ai perdu ma sœur, je vous assure, ça m'a cassé. En fait, j'avais plus le goût de prier, parce qu'on se dit, mais pourquoi prier si les choses ne se manifestent pas? En fait, il y a les questions qui viennent, les doutes, etc. Mais par la grâce de Dieu, la persévérance, j'essaie de persévérer. Et la persévérance, c'est quoi? C'est là, je vais vous le dire en vérité, hein, je n'ai pas atteint le niveau que j'avais avant comment dirais-je, lorsque ma sœur était vivante, mais je cours, voire même surpasse. C'est-à-dire que je me dis, Seigneur, et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, comme je vous l'ai dit, dans la persévérance, dans la constance, derrière ce mot, il y a la patience. Donc, il faut aller petit à petit. Lorsque tu te blesses, lorsque tu es blessé, tu as besoin de penser tes blessures et après, tu as une sorte de rééducation. Donc, l'athlète, lorsqu'il va se blesser, il ne va pas directement faire la première épreuve du championnat lorsqu'il était blessé juste avant, il y a une semaine. Il va prendre du temps, il va essayer de pouvoir faire une rééducation et ça prend du temps. Donc, la persévérance, c'est ça aussi également. Ne pas se surestimer, même si là où tu as chuté, c'est pas grave, mon frère, ma soeur, relève-toi, prends patience, va petit à petit et là, en fait, tu auras la victoire. Donc vraiment, moi, le Seigneur m'a beaucoup encouragé dans ce sens-là, d'essayer de prier avec mon épouse, de prier d'avoir ma relation avec le Seigneur. Et les choses sont allées petit à petit, mais constamment. Il y a eu des moments où c'est vrai que ça a été, où il y a eu des moments de doute, des moments où, et ça arrive à tout le monde. Mais le plus important, c'est de se relever. Amen. La constance aussi dans... Est-ce que tu peux prendre Hébreux, chapitre 13 Hébreux 13. Hébreux 13. Le verset 1. Ouais, le verset 1. Persévérer dans l'amour fraternel. Amen. L'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. Ça, qu'est-ce que c'est compliqué, ça aussi? Ça, les caractères, la sœur que je ne peux pas supporter parce qu'elle m'a tellement blessé, elle a parlé sur moi. Ce frère-là qui est là, je ne comprends pas, il parle, je ne sais pas ce qu'il dit. Toutes ces choses comme ça, persévérer dans l'amour fraternel. Malheureusement, aujourd'hui, lorsque nous parlons d'amour fraternel, nous parlons aussi également de communion fraternelle aussi qui est englobée dedans. Parce que lorsque, dans Actes chapitre 2, le verset 42, il dira, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et la communion fraternelle est importante pour pouvoir manifester l'amour. Et dans l'amour fraternel, c'est l'amour sincère. C'est l'amour sincère. Souvenez-vous, dans Romains chapitre 12, il dit que la charité soit sans hypocrisie. Donc, lorsque tu manifestes un amour avec des arrière-pensées, avec des murmures, en fait, c'est un amour en fait, qui n'est pas véritable devant le Seigneur. Et il faut persévérer. Seigneur, aide-moi à enlever cette pensée vis-à-vis de ce frère, vis-à-vis de cette sœur, vis-à-vis de cette assemblée, parce que de toute façon, il y a toujours ça. Et en fait, on oublie l'aspect que dans l'amour fraternel, même l'apôtre Paul, si tu peux prendre aussi également dans Colossiens chapitre 3, le verset 13, parce qu'on oublie cette notion-là au fait de Colossiens 3, verset 13, excuse-moi. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez. Amen. À ça. Vous voyez? Donc là, en fait, il faut persévérer. Le pardon, il faut persévérer dans l'amour. Celui qui t'a fait mal, tu as dit quelque chose d'important, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Tu as dit, et c'est vrai, ça m'a beaucoup marqué, la chair est là pour notre perfectionnement. À plus forte raison, les frères et sœurs. Donc si tu as ton frère, ta sœur qui est là, qui te fait mal, gloire à Dieu. Si tu as ce frère qui est là, qui parle sur toi, gloire à Dieu. Parce que ça va mettre en évidence l'état de ton amour, l'état de ta sincérité. Il faut persévérer véritablement dans l'amour sincère. Soyons vraiment honnêtes, les frères et sœurs. C'est vrai que lorsque ça ne va pas, mais soyons honnêtes. Vraiment, lorsque nous prions, je le dis souvent, nous prions, nous chantons, c'est des promesses que nous faisons au Seigneur. Et lorsque le Seigneur il dit, ok,
il dit que tu as dit, voilà, nous avons chanté Dieu de gloire, nous avons chanté Prends ma vie, tous ces chants-là en fait. Mais en fait, ça, ce sont des promesses que nous faisons au Seigneur. Mais qu'en est-il véritablement en fait? Qu'en est-il dans l'amour fraternel? Et même des fois dans des relations entre frères et sœurs, il y a soit une relation où on est là dans la spiritualité élevée ou je ne sais pas où, et du coup, en fait, on ne peut pas avoir un rapport de simplicité. On oublie en fait que, effectivement, nous sommes d'esprit, mais nous avons aussi le corps. Nous avons aussi des réalités. Et des fois, nous complexifions nos relations. Et même des fois, nous pouvons même mettre une certaine culpabilité, un remords en disant ben, ça. En fait, malheureusement, on peut complexer les gens. Et dans un autre sens, nous avons aussi des relations beaucoup avec de la légèreté. Où c'est là, toi, t'es mon pote, t'es là, t'as qu'on tape des mains. Et après, on s'étonne pourquoi il y a beaucoup de camaraderie. Il y a des insultes, il y a des ouais, vas-y, je te banne, etc. Des choses. En fait, c'est léger, c'est incroyable. C'est incroyable. Et ça, c'est la légèreté. Parce qu'en fait, il n'y a pas. On ne réalise pas que là, c'est l'inconstance manifeste dans le Seigneur. L'inconstance manifeste. On ne manifeste pas. Et le Seigneur nous appelle à persévérer dans l'amour fraternel. Celui qui t'a fait du mal, il faut que tu persévères. Je ne dis pas que tu vas aussi... parce que, bien entendu, le Seigneur, il met un équilibre. Lorsqu'il dit, par exemple, voilà, si un frère cause des troubles, avertissez-le 2 ou 3 fois, et après, considérez-les comme un païen. Mais toujours dans le but de la repentance. Mais par contre, lorsque tu as dans ton cœur l'amertume, tu as dans ton cœur, en fait, cet état de cœur, en fait, ça, malheureusement, devant le Seigneur, en fait, ce que tu vas chanter, c'est comme si que l'odeur, c'est les odeurs des égouts, en fait. Vous avez senti les égouts, des fois, même, ça sent mauvais, en fait. Et devant le Seigneur, c'est comme ça sent mauvais. Tu dis, mais tu me pries, tu me chantes, mais regarde l'état de ton cœur. Et ça, il faut réaliser, les frères et sœurs. C'est pas normal d'être inconstant dans l'amour. En fait, le Seigneur a dit, dans le passage, il dit, en ce qui concerne l'amour, on n'a pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comment se fait-il? Nous sommes toujours là, des fois, à parler encore de l'amour fraternel. Il faut persévérer, les frères. Il faut dire non à la vengeance, non à l'hypocrisie. Il faut dire non à la médisance. Il faut aussi essayer dans des relations, frères et sœurs, lorsque nous persévérons dans l'amour fraternel, parfois dans des relations, vous savez, Jésus a dit aux disciples, il n'est pas à votre avantage que je reste avec vous. Des fois, dans tes relations, il faut couper net. Des fois, tu as des cops, des amis qui sont là autour de toi, mais c'est eux-mêmes, en fait, qui te polluent, en fait. Qui te polluent. Et tu ne comprends pas pourquoi tu es toujours inconstant. Par exemple, tu es là, tu dis, bon, vas-y, Seigneur, je ne veux plus être dans la médisance. Mais par contre, tu as des haut-parleurs qui sont là, qui disent, ah, tu as entendu? Ah, tu as entendu? Mais il faut couper! Il faut couper, il faut arrêter. Tu es là, tu es dans tous les salons de la terre, en fait. Tu vois ton WhatsApp, flap, comme ça. Comment est-ce possible? Donc, tu t'étonnes pourquoi tu es inconstant. C'est ça qu'il faut réaliser, les frères et sœurs. Il faut prendre conscience de cela. Il faut arrêter. Il faut vraiment... Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la constance dans le Seigneur, c'est une question salutaire. Il ne faut pas blaguer avec ça. Celui qui reste comme ça, qui est toujours dans l'enfantillage, un pied dans le monde, un pied dans l'église, qui est là. Mais ça, le Seigneur, en fait, il te vomit. Comme il a dit dans Apocalypse chapitre 3. Il faut être constant dans le Seigneur. Amen. Vraiment que Dieu nous aide à être véritable. Si tu peux prendre Apocalypse chapitre 2, le verset 1 à 6. Ça, c'est quelque chose que tu as appris aussi, Jessie. Apocalypse chapitre 2, le verset 1 à 6, avec l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu les as éprouvés et ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à ta place. Oh, wow, amen. Combien de fois il a cité persévérance? Je crois 3 fois, je n'ai pas fait attention, mais c'est pas 2-3 fois. Si tu peux le dire, vas-y. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, Verset 2.
Je connais ton travail, ta persévérance Voilà. une fois. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu as trouvé en joie, et que tu as de la persévérance deux fois, Oh, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce voilà. que je vois donc C'est deux fois, voilà. à Deux deux fois. fois persévérance et tu ne t'es point lassé. Waouh! Donc là, ce que le Seigneur loue au niveau de l'église d'Éphèse, c'est qu'il persévérait. Il avait de la persévérance. Parce que comme je l'ai dit, le Seigneur nous appelle à persévérer, à être dans une constance. Donc on voit que ce qui était manifesté là, c'est la constance aussi, et Jesse en a parlé, sur le discernement. Le fait de dire, waouh, ils arrivent à discerner un prophète, un apôtre qui n'en est pas, de discerner un méchant. Gloire à Dieu, le Seigneur, en fait, il dit Amen. Mais par contre, il dit ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai, parce que là, on pourrait se dire, mais là, ce que l'église d'Éphèse manifeste, c'est quand même incroyable. Il dit que tu ne t'es pas lassé. Il a dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc là, il y avait une certaine constance dans un domaine, c'est-à-dire la spécialité de discerner les choses vis-à-vis des autres. Mais par contre, soi-même, c'était compliqué. Et là, il dit ton premier amour. L'image de premier amour, c'est quoi? C'est ta première rencontre avec le Seigneur. Ta première rencontre avec le Seigneur. Et il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Donc là, le Seigneur m'a beaucoup enseigné sur ce passage-là. Ce qui met aussi en évidence, c'est quoi? C'est, tu peux voir, tu es dans une assemblée, tu vois des choses. Tu vois, ouais, franchement, là, il y a ça. Là, voilà, il n'y a pas suffisamment de ceci. On ne parle pas de ces sujets-là. Ce n'est pas suffisamment la profondeur. On ne parle pas, voilà, des 7 sceaux. On ne parle pas de ceci, cela. Mais par contre, tu négliges, en fait, l'aspect de base, qui est le premier amour. Et donc là, en fait, c'est l'orgueil, en fait, qui est mis en évidence. Le Seigneur met en évidence l'orgueil qui est manifeste. Et donc là, c'est une manifestation de l'inconstance dans les premières œuvres. Et surtout, tu peux être là, tu vois la personne. Ouais, regarde, elle est là, elle écoute les musiques du monde. Oh, regarde là, et lui, il est là. Dans les mariages, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais toi-même, d'où tu es sorti? Tu es là, la personne, elle vient d'arriver dans le Seigneur. Tu mets des coups d'épée comme ça. Mais toi-même, tu étais là dans les boîtes de nuit, tu transpirais bien comme il faut. Mais tu oublies d'où tu es tombé, en fait. Et ça, c'est quand même grave. Donc, en fait, là, il y a l'inconstance sur cet aspect-là. C'est facile à discerner les autres. Mais par contre, toi-même, tu ne t'es pas discerné. Donc, tu étais incapable de voir que tu avais abandonné ton premier amour. Et ce qui est terrible, hein, c'est-à-dire que là, il dit répands-toi. Donc là, il était dans le péché. Il dit répands-toi. Il dit car sinon, je reprendrai le chandelier. Donc, c'est quand même grave. C'est-à-dire qu'il a manifesté une constance. Il a dit 2 fois la persévérance, la constance. Il dit aussi également que... manifester la constance. Il a dit tu ne t'es pas relâché. Parce qu'encore une fois, la constance, la persévérance, c'est l'image de ne pas se lasser de faire le bien, continuer à persévérer, de ne pas être découragé. Mais malgré tout, il a manifesté en fait l'inconstance dans ce domaine-là qui est précis. Et si tu peux prendre aussi dans Apocalypse aussi, toujours chapitre 2, avec l'église de Thyatire, dans le verset 18 à 20. 18 à 20. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Donc là, on voit l'église de Thyatire qui, encore une fois, qui loue la persévérance qui a été mise en évidence, en disant même que les dernières œuvres surpassent les premières. Donc on voit que la constance aussi, ça amène à la croissance, à la production d'œuvres pour le Seigneur. Mais il a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel. Et c'est vrai que là, dans ce passage-là, il y a 2 sens. Il y a le sens, effectivement, le fait de laisser les fausses doctrines, Jézabel, des choses comme ça qui vont se manifester. Et on parle de séduction. Mais aussi également, comme vous le savez, l'enseignement, le premier enseignement, et nous devons être en quelque sorte tous enseignants, c'est notre vie. C'est notre manière de vivre. Donc nous devons
notre vie est comme une lettre écrite. Donc lorsqu'une personne se présente devant nous, elle devrait être comme enseignée, parce qu'elle ressent le parfum du Fils de l'homme en nous. Mais qu'est-ce qui se passe là? Là, ce qui est mis en évidence, c'est le compromis, la compromission. C'est-à-dire que tu es là, tu vas manifester des œuvres. Et là, je prends un exemple typique. Tu es là, tu prêches, tu dis oui, les femmes doivent avoir une robe qui doit vraiment bien laver, bien comme il faut le parterre, les cheveux, au revoir, les maquillages, au revoir. Ok, gloire à Dieu. Mais par contre, comment se fait-il qu'on te voit danser le dambolo dans un mariage? Comment se fait-il? En fait, il y a une inconstance. Donc on va dire, mais... Et là, en fait, en agissant ainsi, c'est grave, hein, parce que là, il dit, qu'est-ce qu'il explique? Il dit que tu laisses Jézabel enseigner et séduire. Donc là, en fait, même dans ta manière de vivre, le fait que tu sois inconstant, comme tu es une parole, enfin, tu es un témoignage, en fait, tu peux séduire aussi. Donc la personne elle va se dire, mais c'est vrai, je le vois, il est là, il prêche, il dit ça. Et c'est vrai que je l'ai vu. Donc finalement, on peut avoir on peut avoir des légèretés. En fait, il peut y avoir des raisonnements, en fait, qui peuvent se manifester dans les cœurs, malheureusement, parce qu'en fait, il y a une inconstance. Et ça, en fait, c'est ce que le Seigneur dénonce pleinement à l'église de Thyatire. Avoir ce compromis. Donc, lorsque tu es là, et comme je le dis, hein, ce qui est terrible, et ce que le Seigneur condamne, c'est même lorsque tu te mets devant. Moi, je prends aussi mon exemple. C'est comme si que là, je suis là au-devant de vous. Je vous dis, voilà, Marie, aimez vos femmes, il ne faut pas les tromper. Et je suis là derrière en train de tromper mon épouse. Donc ça, qu'est-ce que c'est ça? Quel est le témoignage en vérité? Et ça, c'est à l'image, malheureusement, de beaucoup, malheureusement, d'entre nous. Peut-être à moindre mesure, mais quand même. Et ça, le Seigneur ne prend pas plaisir à cela. Tu es là, tu prêches, tu enseignes des choses puissantes. Tu es là et par contre, dans ta vie, tu es là comme un oiseau, comme une abeille qui va butiner dans des fleurs comme ça. L'inconstance terrible. Là, tu es là, tu vas dire oui, voilà. En fait, c'est quand même terrible. Et l'une des manières, en fait, même de voir, tu vois les statues, des fois, tu te dis waouh. Tu vois des statues, tu te dis waouh quand même. Tu es là, à 6h du matin, tac, des versets, verset sur verset comme ça. Tu es là même, il y a les petits comme ça. Mais des fois, c'est exagéré. Franchement. Et tu es là, tu vois la vie, tu te dis, mais c'est quoi ça? Inconstant. Le Seigneur, il n'apprécie pas ça, là, bien-aimé. Vraiment. Et encore une fois, la constance, ce n'est pas le fait de ne pas pécher, mais c'est de faire, tu te dis, ok, j'ai fait un pas en arrière, demain, il faut que je fasse 2 pas en avant. J'ai là, la sœur, elle m'a dit quelque chose de mauvais dans mon cœur, je l'ai maudit. Demain, il faut que j'aille la voir, même s'il faut que je prenne le train, je la serre dans mes bras. C'est dur, hein? C'est dur. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Père, pardonne-leur. Franchement, moi, j'aurais incapable de faire ça. On est là, on te jette. Tu dis, mais qu'est-ce que tu veux? Tu sors de la croix, t'es là, qu'est-ce que tu veux? Coup de bâton? Mais oui, il a dit, si vraiment tu es le Fils de Dieu, descends. C'est incroyable. Il y a et on voit le Seigneur comment il agit. Donc, lorsque nous avons parlé d'affectionner les choses de l'esprit, c'est de se dire comment le Seigneur agit dans cette situation-là. Il faut toujours se poser la question. Ok, Seigneur, je fais face à cette épreuve-là. Parce que la constance, elle est exercée dans l'épreuve. Que ce soit une épreuve dans une situation particulière, en fait, c'est là qu'on va voir véritablement si tu es constant ou pas. C'est pas que lorsque tout va bien. Et c'est ça, en fait, qu'il faut réaliser. Si tu peux prendre aussi également dans Luc, chapitre 8, avec la parabole du semeur, aussi, verset 15. J'ai bientôt fini. Luc 8, 15. Ouais. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Donc le fait de porter du fruit avec persévérance, la persévérance se détermine en fonction de l'état de ton cœur. Et là, il a dit, le cœur, la vraie terre, la bonne terre, c'est l'image du cœur qui est honnête et qui est bon. Donc soyons honnêtes, soyons sincères. Arrêtons de nous mentir, soyons vrais. Le Seigneur, il veut que nous soyons vrais devant lui et devant les hommes. Ne revêtons pas,
Parce que, encore une fois, nous avons parlé du dépouillement du vieil homme. Mais ce n'est pas possible de se dire, aujourd'hui, je me réveille. Là, on est là. C'est comme si, par exemple, on est là, on est dimanche. Bon, dimanche, je vais m'habiller en homme nouveau. Lundi, les chaussures du vieil homme. Mardi, la casquette du vieil homme. Mercredi, les gants du vieil homme. En fait, on s'habille comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Par contre, jeudi, il y a la prière. L'homme nouveau. Oh ouais, on va prier, on va montrer. Après, vendredi, dimanche, l'homme nouveau. L'inconstance. Des fois, et vraiment, je vous assure, l'amour fraternel, et là, on doit persévérer, c'est aussi ça. Parce qu'en vérité, on ne connaît pas véritablement nos vies. Il y en a certains qui sont là, je vous assure, si on pouvait creuser, on se dirait, waouh, incroyable. Et ça, c'est important, d'être vrai. Ça, en fait, on devrait rien à cacher en vérité. On doit rien à cacher, on ne devrait pas rougir en vérité. Mais si nous sommes là, nous switchons, voilà, Fashion Week, on est là, on change de vêtements par-ci par-là en fonction des circonstances, ça c'est l'inconstance en vérité. Donc il faut que le Seigneur nous aide à être persévérants, à être constant, quelles que soient les situations. Là où je suis dans le travail, il faut que je reste comme un enfant de Dieu. Il ne faut pas que... Je parlais avec une sœur, je disais qu'il faut que les collègues de travail ne voient pas en fait en toi une image qui ressentent en fait, où il y a dès que c'est une pression, tu ressens, tu es là, tu perds la tête, t'en peux plus, tu vas faire une crise. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Je dis pas qu'on peut être en dépression, mais il faut qu'ils ressentent une différence. Si tu es là, la collègue de travail était là, elle te charge de dossiers, et tu es là, tu la regardes, tu types comme il faut, tu es là, tu te dis, mais pour qui elle se prend elle ne sait pas que je suis là, elle croit que voilà, parce que je suis noir, parce que ceci, cela. En fait, après, on commence à revendiquer les fruits de la chair. On commence à manifester les fruits de la chair. Et donc, il n'y a aucune constance. Et donc là même, tu penses que là devant nous, on est là, ah ouais, constance, etc. Le Seigneur va faire en sorte d'envoyer un certain, bon, je prends l'exemple, c'est caricatural, un monsieur Poncé, qui va être là, ah, mais en fait, vous ne savez pas elle, vous ne savez pas lui. Il est là et toi en train de prêcher, il est là en train de chanter, mais c'est incroyable. Vraiment, c'est ça être chrétien. C'est ça être chrétien. Et en fait, elle-même, elle est scandalisée. Elle dit, ah, bah, autant rester dans ma propre condition, être autant bien comme il faut, danser en boîte de nuit, que plutôt se mettre un fardeau d'hypocrisie, en fait. Donc, il faut vraiment bien aimer et ayons un cœur honnête qui aime le bien. Et lorsque celui qui a le corps honnête, lorsqu'il produit, c'est parce qu'il calcule la dépense. Il dit, ah, attention, je ne vais pas me surestimer. C'est vrai que oui, parce que des fois aussi, sous l'impulsion en fait du zèle, même des fois c'est la sensation en vérité. Hein. Des fois c'est la sensation, on est là, on entend une prédication, des cantiques, on est là, voilà Jésus guérit, voilà cela, et on veut passer en fait, on veut aller directement en fait, on va sauter les étapes. Et en sautant les étapes, malheureusement, on va faire un recul, un bond en arrière, parce qu'on va se mettre dans une situation, on dit non, vas-y, là Seigneur, je vais par exemple, voilà, me présenter devant mon manager, je vais lui dire, voilà, écoute, voilà, tu m'as dit ça, je comprends, etc. Mais toi, tu vas comme ça sans consulter le Seigneur. Et là, le manager, il va te balayer bien comme il faut et tu vas encore plus se détester. Parce que tu n'as pas calculé la dépense, tu n'as pas vu l'état de ton cœur, tu n'as pas vu la blessure de l'âme que tu as. Et c'est comme dans nos relations, même entre frères et sœurs. Lorsque nous parlons de pardon, de pardonnez-vous réciproquement, c'est un processus. Des fois, on est là, on pense que là, on peut dire « Ah, mais lui, il ne me pardonne pas, il me pardonne. » Non, c'est un processus quand même. C'est pas comme ça du jour au lendemain. Ça prend du temps. Mais par contre, il ne faut pas aussi être dans un confort en se disant « Mais je prends mon temps. » Non, il faut aussi trouver l'équilibre. Il faut se faire violence. Mais aussi également de ne pas aller au-delà des capacités que le Seigneur nous a données. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Donc vraiment, que le Seigneur nous aide. Si tu veux prendre, pour terminer aussi, Jacques chapitre 1. Jacques 1, le verset 5 à 8. Et après aussi verset 22 après, à 25. Toujours dans Jacques 1. Jacques chapitre 1, le verset 5 à 8. 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne tout simplement, et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté à l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il reçoive quelque chose du Seigneur. C'est un homme
irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Waouh, donc là on voit que celui qui doute aussi d'être dans le doute, dans les questionnements, c'est aussi une inconstance. Et il a dit que de tel homme, irrésolu, donc en fait déjà, en étant dans le doute, du coup tu ne prends pas de décision, tu ne prends pas de résolution, et inconstant dans toutes ses voies. C'est comme le flot. Donc là, lorsque nous sommes dans le doute, même lorsque nous prions, nous demandons le Seigneur, nous sommes dans un doute perpétuel, même dans les actes que nous posons. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? En fait, des fois, on va être dans un doute, et ça, c'est pas forcément bon. Le Seigneur n'apprécie pas cela. Il faut être constant. Il faut vraiment affirmer son identité en Christ. Et si tu peux prendre le verset 22 aussi, à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Donc là, on voit l'auditeur oublieux. Celui qui est constant dans sa voix, il n'est pas un auditeur oublieux. Je ne vais pas me répéter, même pas auditeur, c'est celui qui entend. Mais entendre, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Ce que tu entends, il faut s'empresser de le mettre en pratique, que le Seigneur te donne en fait une vision. Parce que le Seigneur, en fait, il faut savoir, c'est comme à l'image de Jésus, lorsqu'il a fait les miracles du poisson et du pain, voilà exactement. Vous voyez, en fait, il était organisé. Il a dit, rangez-vous de telle manière, distribuez-en, et ce qu'il en reste. En fait, il avait une organisation. On voit que même lui, il avait le don de traiteur aussi. C'était un peu un traiteur aussi. C'est incroyable, quoi. Mais on voit qu'il était organisé. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque tu te présentes devant le Seigneur, tu vas marcher, il faut que tu aies un plan. Le Seigneur va te mettre un plan. Mon fils, ma fille, ok, tu as de la difficulté à pardonner. Voici comment tu dois faire. Premièrement, déjà, lorsqu'on nous disons, parce qu'effectivement, des fois, nous entendons des choses, par exemple, oui, cherchons les choses dans oui, ok, j'écoute des cantiques, etc., mais ça n'empêche pas que j'ai toujours de l'amertume. Le Seigneur va te mettre un plan concret pour comment sortir de l'amertume, comment sortir de la colère, comment sortir, en fait, et vraiment, la constance, c'est comme ça, c'est que demain, je me présente dans la situation, ça ne va me rien faire. On ne va plus dire, tu ne la connais pas, elle est là, tu vois, elle est colérique, etc. Tu mets dans une situation, elle n'est plus en colère. Gloire à Dieu. C'est ça, en fait. Mais si c'est toujours comme elle, Satan, il va toujours se frotter la main. Attention, je sais, je fais ça comme ça, il va faire comme ça. Donc, c'est simple. C'est simple. Je lui dire cette parole-là, je vais lui rappeler quelque chose. On va voir dans son cœur, ça va bien bouillonner. Et en fait, il faut se dire, là, Seigneur, je ne veux plus être inconstant. Je ne veux plus retomber toujours dans les mêmes travers. J'ai toujours de difficultés avec les sœurs. J'ai toujours de difficultés avec les frères. Il faut se dire, non, Seigneur, aide-moi. Nous avons parlé dernièrement du mariage. Seigneur, aide-moi. Pourquoi? Comment ça se fait? Je suis là, j'ai telle ou telle année. Comment ça se fait? Je suis toujours célibataire. Posez-vous aussi les questions, comme on l'a dit. Le célibat, c'est aussi un moyen de formation, de grandir, d'apprendre des capacités que Dieu peut donner. Et utilisons ces moments-là. Mais il faut se poser la question, pourquoi je suis dans cette situation-là? Pourquoi ça toujours, la personne, elle va toujours parler, je vais toujours penser à ça. Là où ça fait mal, c'est là où il faut faire le travail, les frères et sœurs. Il ne faut pas le mépriser au détriment de toute façon, j'ai toujours des cantiques spirituels, de toute façon, je joue toujours le piano, de toute façon, je prêche. Non, ça, devant le Seigneur, en fait, et lorsque vous avez lu, on a lu tout à l'heure dans Jacques 1 qui dit « inconstant dans toutes ses voies ». Il y a l'aspect d'être inconstant dans toutes ses voies vraiment, mais aussi également, comme on a lu tout à l'heure, c'est-à-dire que, ok, tu peux être constant dans un certain domaine, mais si tu méprises les autres, c'est comme si tu étais inconstant de manière générale. Comme je l'ai dit, si je me présente devant vous, une personne se présente devant vous, vous prêche, vous dit des paroles, vous fait des révélations, qui vous montre un verset avec une lumière qui vous édifie, dit « Waouh, gloire à Dieu, quel réma !» Mais par contre, dans sa vie, il a une vie de débordement. Comment vous allez réagir? Vous allez dire « Mais ça, c'est à jeter, en vérité. » Mais c'est ça, en fait, inconstant dans toutes ses voies. Donc, lorsque vous manifestez de l'inconstance dans un certain domaine, en fait, c'est un manque de crédibilité.
Donc même lorsque tu vas entonner des cantiques, tu vas dire Seigneur, voilà, je suis rien, oui, des choses comme ça, Seigneur, vraiment aide-moi, Seigneur, on a chanté, non, non, pas ça, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. On dit Seigneur, je suis comme l'argile, etc., mais tu ne veux pas. Le Seigneur dit, mais arrête, mon fils, ma fille, tu ne veux pas que je te taille. Tu résistes, tu es rebelle. Il faut que tu t'asseyes, il faut que tu prennes le temps. Donc vraiment que le Seigneur nous aide en ce sens-là. Et pour nous encourager aussi également, dans Hébreux 6, le verset 11, le verset 11 à 12. Hébreux 6, le verset 11 à 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Amen. Donc là, vous voyez, c'est ce que le Seigneur nous demande. Attendez, j'ai mis le truc là. Ouais. C'est ce que le Seigneur demande, de désirer, de conserver. Donc il dit même, or nous désirons que chacun de vous fasse voir les mêmes ardeurs pour conserver jusqu'à la fin la pleine certitude de l'espérance. Donc c'est pas, encore une fois, la constance dans le Seigneur permet d'avoir une pleine assurance. Mais parfois, malheureusement, si nous sommes inconstants dans nos voies, en fait, on va manifester une assurance, mais une assurance vide. C'est comme à l'image lorsque l'apôtre Paul dira je crains que vous ayez persévéré en vain. Donc des fois, nous pouvons faire des choses malheureusement, mais en vain. Et il dit, regardez les imitateurs. Donc il faut voir aussi les modèles. Nous devons être tous des modèles de constants. Parce que ce n'est pas que de la responsabilité de Jessie, de moi-même, ou un tel ou un tel. C'est la responsabilité de tout à chacun. Lorsque nous manifestons la constance dans la foi, arrêtons de chauffer le chaud, arrêtons de souffler le chaud et le froid. Essayons de dire stop, vraiment stop. J'ai des relations qui sont toxiques, il faut que j'arrête. Même le Seigneur, lorsqu'il a dit oui, si ton œil est une occasion de chute, qu'est-ce qu'il dit? Il dit arrache-le. Donc des fois dans tes relations, il faut arracher. Ça peut être même jusqu'à la famille, en vérité. Vous savez ça c'est quand même terrible. Il dit celui qui aime son père, sa mère plus que moi, n'héritera pas du royaume des cieux. Donc lorsque tu retires la place qui est due au Seigneur, le Seigneur, tu te mets en inimitié vis-à-vis de lui. Donc que le Seigneur nous aide à être constants, les frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide à être réguliers, à ne pas être des chrétiens qui manifestent l'irrégularité, qui sommes là, aujourd'hui on est là, demain on entend une histoire. C'est pas possible. Nous sommes dans les temps de la fin, les frères et sœurs. On est vraiment fatigués. Hébreux, il dit justement, depuis longtemps, vous aurez dû être des maîtres. Mais vous êtes toujours là en train d'abuser du lait spirituel. Là où tu es constant, gloire à Dieu, manifeste cette constance-là dans l'autre domaine où tu es inconstant. Et c'est comme cela, ça encourage aussi. Tu dis, ah oui, là, je suis toujours constant. Tu es là, tu as une discipline de prière, gloire à Dieu. Mais la prière, c'est aussi une vie de prière. Ce n'est pas juste multiplier des paroles, montrer que tu as de l'éloquence, mais il faut aussi manifester une vie de prière aussi, comme à l'instar de Daniel. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Merci pour cette parole que nous avons entendue sur la persévérance, sur la vie, Seigneur mon Dieu, que nous devons manifester. Seigneur, vraiment que nous puissions réaliser, Seigneur mon Dieu, que nous sommes aussi une lettre écrite, Seigneur mon Dieu, et que nous sommes en témoin, Seigneur mon Dieu, de beaucoup de nuits, de tes saints anges, des hommes, Seigneur Jésus. Et nous portons ton nom. Vraiment, Seigneur mon Dieu, que nous considérons, Seigneur mon Dieu, que chaque acte que nous allons poser, Seigneur mon Dieu, c'est ton nom, Père éternel, qui est impacté. Vraiment, Seigneur mon Dieu, donne-nous, Seigneur mon Dieu, de considérer, d'être persévérant, Seigneur Jésus, et de ne pas lâcher tout au long de notre chemin, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu nous donnes et vraiment que nous puissions considérer ce qui a été dit. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y avait des questions ou des ajouts. Moi, juste pour rebondir par rapport à ça, tu as parlé du travail. Il aussi montrer
vais passer le micro. Faut appuyer. Oui, par rapport au travail, moi, c'est vrai que j'ai vécu une situation où il y a une période où c'était très compliqué, parce qu'en fin de compte, je crois on doit être 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, on est 9 à peu près. Et en fin de compte, sur les 9 collègues, en fait, j'étais la seule à m'entendre avec ma responsable. Et c'est vrai que c'était très compliqué parce que j'avais beaucoup de pression. En fait, oui, mais pourquoi toi tu t'entends bien avec elle? On comprend pas. En fait, elles avaient tous en fait de l'animosité par rapport à elle, hein, chacun pour des raisons qui étaient pour moi pas forcément fondées en fin de compte. Et en fin de compte, il fallait que moi je suive le groupe en fin de compte. Mais moi, j'avais pas de souci avec elle. Et c'est vrai que j'ai vraiment senti en fait cette pression-là où vraiment je me suis senti vraiment à part. Et c'est vrai que voilà, si j'avais pas forcément, je m'étais pas attaché vraiment au Seigneur, j'aurais pu facilement basculer parce que c'était vraiment une pression psychologique où ah bah toi comme elle t'aime bien, tu vas avoir un avancement, ah bah toi comme elle t'aime bien, elle va faire ceci, bah comme donc les collègues qui étaient où il y avait jamais eu de soucis quand la nouvelle responsable est arrivée, du jour au lendemain en fin que j'étais mise à côté, à partie parce qu'en fin de compte, moi j'avais pas forcément de problème avec elle bref, dans tous les cas, voilà. Et je me souviens de ma responsable qui m'avait dit une fois, tu sais Inès, t'es différente parce que tu vois toujours le bien chez les gens et t'es pas tout de suite là à voir le mal. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi-même, en fait, je n'avais pas forcément conscience. C'est souvent les gens qui te révèlent. Et donc, c'est simplement, on va faire ce témoignage-là pour dire que c'est vrai que parfois, avec la pression, on peut rapidement basculer de l'autre côté et suivre le groupe en fin de compte. Voilà, tout simplement. Amen, gloire à Dieu. Amen. Merci. Je ne sais pas s'il y avait autre chose. Le témoignage est... Ça va, vous arrivez à être constant dans tout ou pas? Moi pas. Ouais. C'est pas facile. C'est pas facile, mais avec le Seigneur, tout est possible. Et même avec l'amour fraternel, ça va, vous arrivez à... Est-ce que dans le cœur, il n'y a pas des gens qui sont coincés comme ça en prison? Hein? Le Seigneur dit, si tu meurs aujourd'hui, comment ça va se passer? Non, que le Seigneur nous aide vraiment à rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne viendra verra le Seigneur. Je ne sais pas si Jessie, toi, tu voulais... Hein, vas-y. Non, je voulais juste rebondir par rapport à ça. Vous avez connu... Non, mais... Qu'est-ce qu'elle dit? Vous avez connu Sylvie Dagba? Oui, Sylvie, oui. Oui, c'est une collègue à moi, hein, elle travaille aussi chez EDF. Et en fin de compte, elle me connaissait avant justement, avant de venir à l'église. Et elle me dit, ah, mais c'est ton neveu et tout ça, bon, bref. Et donc, du coup, en fin de compte, depuis des années, en fin de compte, j'ai toujours eu des messages bibliques, des versets et tout ça. Et du jour au lendemain, en fait, tout s'est arrêté. Et donc, en fin de compte, elle m'envoyait des messages, mais sans forcément prendre de nouvelles. Donc, c'est moi qui disais, elle m'envoie des versets. C'est quand même bien de prendre des nouvelles des enfants et tout ça. Parce que, c'est juste des versets. Mais finalement, on ne prend pas de nouvelles de la famille, on ne prend pas de nouvelles... Et il y a eu un événement qui s'est passé au travail, un événement en fin de compte où elle a traité un dossier que j'avais traité. Et attends, s'il te plaît. Et je n'étais pas forcément d'accord de la manière dont elle avait traité ce dossier-là. Et je ne sais pas par quel moyen, parce qu'on ne travaille pas sur le même site. Hein. Elle est à Noisy-le-Grand, moi je suis à Luessin. Je pense qu'elle a dû le savoir, parce qu'en fin de compte, dès le lendemain, plus de versets. Jusqu'à aujourd'hui. Plus rien. Alors que pendant des années, en fin de compte, il y avait ce lien-là. Et je me suis dit, waouh, est-ce que c'est ça vraiment
être chrétien, quoi. Est-ce que qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, j'aurais peut-être voulu qu'elle vienne vers moi. Voilà. Donc, c'était simplement pour dire encore une fois de plus que des fois on se dit chrétien, mais au final, dans les actes, en fait, c'est pas ça. Amen. J'ai fini de rebondir. Amen. En fait, cette semaine, le Seigneur, il me parlait par rapport à l'amitié dans le Seigneur. Et il y avait un lien, en fait, avec, dans mon esprit avec le mariage, dans le sens où, bah, effectivement, quand on se marie pour un aller simple, sans faire aller-retour. Et souvent, dans les amitiés ou dans la fraternité, eh ben, on a l'impression que, bon, vas-y, si ça ne matche pas, bah, next. Et en fait, Dieu ne nous appelle pas à nexter dans la vérité. Dieu nous apprend justement à persévérer parce que dans la vérité, on va passer l'éternité ensemble. C'est-à-dire que on ne va pas passer 10 jours en vacances dans un campus. On va passer l'éternité ensemble. Et dans la vérité, la persévérance qu'on a avec les frères et les sœurs, en fait, continue dans le mariage. Parce qu'avant d'être mon mari ou ma femme, on est frères et sœurs. Et du coup, s'il n'y a pas cette persévérance dans la communion, bah, même en fait dans le mariage, bah, dès qu'il y aura une tribulation, j'aurais tendance à prendre mon clic-clac et aller dans le salon ou bloquer la personne ou plus manger la nourriture de la personne, etc. etc. Et bah, c'est triste que certaines amitiés dans le Seigneur ne perdurent pas, en fait. Et il y a des amitiés dans le Seigneur, en fait, qui sont éphémères, qui sont basées juste, en fait, sur certaines circonstances. Mais dès qu'il y a une épreuve, bah, du coup, je te blacklist, je te bloque, je change de numéro et puis je passe à autre chose. Et vraiment, bah, persévérer, c'est souffrir, en fait, parce que C'est ça. ah, Jésus, il était avec Judas, il savait que Judas allait le livrer, et malgré ça, il était avec lui. Donc vraiment que Dieu nous donne vraiment de persévérer dans l'amour fraternel parce que c'est pas facile. Et on apprend même aussi, bah, moi ce que j'entends, parce que tu disais par rapport à la persévérance, je quitte pas l'assemblée dès qu'il y a un problème. Ça. Pas Voilà. qu'on peut pas être amené à aller dans une autre, que Dieu ne peut pas nous amener dans un autre endroit, mais c'est pas à la première friction que je pars. Ça veut dire que du coup, je ne vais jamais me perfectionner et arriver à la stature que le Seigneur veut. Amen. Donc, des fois, mon frère et ma soeur à côté de moi est nécessaire pour que le Christ se forme au-dedans de moi. Amen. Donc voilà, que Dieu nous aide vraiment à persévérer dans cet amour vraiment fraternel. Comme Pierre va le dire justement, d'ajouter à la fois l'amitié et l'amour fraternel. Donc, vraiment que Dieu nous aide. Amen. Amen. Monscol, tu veux dire quelque chose, Monscol? Ah, c'est bien, on bénéficie des témoignages, gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas si Jean-Luc, Scotty, vous avez quelque chose. Ça va, hein, c'est un très beau thème. Souvent, on a tendance à négliger un peu. Ça devient comme une habitude. Hein. Le fait de ne pas être constant dans les affaires de Dieu, ça devient comme une habitude. Un petit détail pour nous qui venons toujours en retard aussi, ça nous interpelle vraiment, ça nous interpelle. Parce que pour les affaires de Dieu, au travail, on est toujours à l'heure. Mais pour le Seigneur, ben, il y a une légèreté, il y a une certaine négligence. C'est vrai que c'est pas de Dieu. Mais sinon, la constance, franchement, c'est... Moi, à l'époque, il y a un frère qui m'avait donné un conseil. Il m'avait dit, si tu veux avancer avec le Seigneur, il y a deux choses. Sois constant et fais beaucoup de sacrifices. Sacrifices pour les autres, tout ça. Et une fois de plus, quand j'entends cet enseignement, ça me bénit vraiment. Je suis vraiment béni. Amen, gloire à Dieu. Ça va? Amen, gloire à Dieu. Je ne sais pas si... Monscol. Oui, de l'or.
Non. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un veut lever la voix pour prier. Seigneur, nous avons entendu un message qui paraît simple, mais qui est capital et fondamental, comme Sébastien l'a signifié, que ce message est salutaire, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Jésus, vraiment de considérer même les paroles de nos cantiques, de nos prières, de nos exhortations, de mesurer le poids que nous disons. Lorsque nous disons, Seigneur Jésus, que jusqu'au bout, je veux te suivre, vraiment, est-ce qu'on réalise, Seigneur mon Dieu, les paroles que nous disons? Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, dans les mauvais jours. Seigneur, qu'en est-il, Seigneur Jésus, dans les mauvais jours? Est-ce que vraiment dans les mauvais jours, on te suit? Est-ce que dans les mauvais jours, on garde ta parole? Est-ce que véritablement, les cantiques que nous chantons, est-ce que vraiment on réalise le poids de ce que nous disons? Vraiment, Seigneur, nous voulons considérer chaque parole qui sort de notre bouche, Seigneur, quand nous sommes dans ta présence, véritablement. Donne-nous vraiment, Seigneur Jésus, de considérer la persévérance, non comme une performance olympique, mais comme un attachement parce que nous t'aimons, Seigneur. Parce que ta parole déclare que le premier commandement, c'est de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre foi, de toute notre pensée. Nous voulons persévérer par amour et par foi. Nous voulons persévérer parce que nous sommes amoureux de toi. Nous voulons persévérer parce que nous sommes dans le premier amour. Nous voulons persévérer, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu es notre raison de vivre. Nous voulons persévérer parce que nous savons que sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur Jésus. Parce que si nous perdons ces choses, Seigneur Jésus, nous allons persévérer, Seigneur Jésus, en mettant, Seigneur Jésus, Seigneur mon Dieu, notre propre force. Nous allons persévérer sans intelligence spirituelle et nous allons nous fatiguer et nous serons découragés. Mais nous voulons, Seigneur, persévérer parce que nous te contemplons à visage découvert. Nous voulons persévérer parce que, Seigneur Jésus, tu t'es révélé à nous. Vraiment, nous voulons être attachés à toi. Vraiment que ces paroles que nous avons entendues, qui peuvent être des simples paroles, Seigneur Jésus, que vraiment on puisse vraiment considérer, rentrer en nous-mêmes, Seigneur Jésus, par rapport à l'amour fraternel, par rapport à la prière, par rapport aux jeunes, par rapport à la prière, par rapport à la communion fraternelle, par rapport à toutes ces choses. Donne-nous d'être salut, donne-nous d'être conscients dans nos voies, Seigneur Jésus, et que plus nous avançons avec toi, plus nous excellons, et non pas plus nous avançons avec toi, plus nous reculons. Merci pour ce que tu nous as donné. Bénis ton serviteur et sanctifie le repas que nous allons manger et boire. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.